Bonsoir à tous, il est 19h, voici les titres de notre journal. Le Conseil des ministres tiendra demain sa réunion périodique par visioconférence présidée par le président de la République Abdelmajid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale. Le président de la République Abdelmajid Tebboune a présidé aujourd'hui au siège de la présidence de la République une réunion du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus. Lors de cette réunion, le professeur Kamel Sanhaji a été installé à la tête de l'Agence nationale de la sécurité sanitaire. Dans une entrevue périodique à la presse nationale, le président de la République Abdelmajid Tebboune a abordé hier de nombreuses questions internes et externes. Les détails dans ce journal. Et l'Algérie continue à rapatrier ses ressortissants bloqués à l'étranger. 301 personnes ont pu regagner Alger à partir de Turquie. Les images et les réactions dans ce journal. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. Tout d'abord, le Conseil des ministres tiendra demain dimanche sa réunion périodique par visioconférence présidée par le président de la République Abdelmajid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, selon un communiqué de la présidence de la République. À l'ordre du jour de cette réunion figurent plusieurs questions relatives au secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, de la pêche et des produits halieutiques, des finances, de l'énergie et de l'industrie des mines, de l'agriculture et du développement rural, du commerce ainsi que du développement de la situation sanitaire liée à la pandémie du coronavirus. Et le président de la République Abdelmajid Tebboune a présidé aujourd'hui au siège de la présidence de la République une réunion du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus. Lors de cette réunion, il a été procédé à l'installation du professeur Kamel Sanhaji à la tête de l'Agence nationale de la sécurité sanitaire, dont la création a été annoncée antérieurement par le président de la République. En prit part à cette réunion le Premier ministre Abdelaziz Jarrad, le directeur de cabinet de la présidence de la République Nordine Barded Deij, le ministre conseiller à la communication porte-parole officiel de la présidence de la République, Belaïd Mohamed Oussaïd, le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abdelrahman Ben Bouzid, le ministre délégué chargé de l'industrie pharmaceutique, Abdelrahman Lotfi Jamel, Ben Bahmed, le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus, le docteur Jamel Fourara, outre des responsables de la gendarmerie nationale et de la direction générale de la sûreté nationale. Je vous propose maintenant d'écouter le professeur Kamel Sanhaji. الوكالة الوطنية للأمن الصحي جاءت يعني في مرحلة مهمة. La création de cette agence nationale de la sécurité sanitaire coïncide avec une conjoncture très importante. Elle vient renforcer le système de santé national. C'est aussi un outil unique en son genre qui entre dans le cadre de toutes les réformes initiées par l'Algérie dans le secteur de la santé. L'objectif est de créer un lien direct entre la sécurité nationale et la santé publique. Elle sera souveraine dans ses décisions qui seront concrétisées sur le terrain dans le but de réformer le système de santé. C'est un grand projet stratégique qui constitue une force de travail qui permettra d'enclencher une réforme globale du secteur de la santé. Dans une entrevue périodique à la presse nationale, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a abordé de nombreuses questions internes dans l'amendement de la Constitution, la situation sanitaire dans le pays, le front social, mais également la situation économique. Le président de la République a également répondu à des questions relatives à la politique étrangère, comme la situation en Libye et les relations algéro-françaises. Cette rencontre a été diffusée hier soir sur les chaînes de télévision et de la radio nationale. Et le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a affirmé que l'élargissement des débats sur la révision de la Constitution aux différentes franges de la société a pour objectif d'arriver à un texte consensuel. Je vous propose de l'écouter. في مستويات نتاع نقاش وانا هذا الشيء كنت متوقعه لان فيه مثقفين فيه ناس عندهم تكوين قانوني، في كان عندهم تكوين
القانون الدستوري فيه ناس عندهم تكوين سياسي ولكن ما مارسوش لا القانون ولا. هذه هي النقاشات والمستويات تاع النقاش اللي تخليه يكون دستور توافقي بين كل المواطنين. ما هوش سهل باش الانسان يقحم نفسه هكا في نقاش دستوري. النقاشات الدستوريه غالبا لا تعطى للجماهير. انا بغيت نعطيها للجماهير باش كل واحد يوجد الضاله نتاعو في هذا الدستور، يكون دستور توافقي اللي ما يتغيرش، ما تكونش فيه متغيرات كبيره. En ce qui concerne la question de la participation de l'armée nationale populaire aux opérations militaires en dehors du territoire national prévu par l'avant-projet d'amendement de la Constitution, le président de la République Abdelmajid Tebboune a affirmé qu'elle se fera sous la bannière d'organisations internationales et dans le cadre d'opérations de maintien de la paix et serait tributaire de l'aval des 2/3 des membres du Parlement. Abdelmajid Tebboune a tenu à rappeler que l'armée nationale populaire avait déjà participé à maintes reprises à des opérations de maintien de la paix. On l'écoute, le chef de l'État. احنا بغينا نخدم بشفافية أولا، تكون عندنا دستور شفاف وتصرفاتنا شفافة. جيشنا عنده الحق مثل كل جيوش تاع العالم باش يندمج وينسجم مع قرارات تاع الامم المتحده والاتحاد الافريقي وتكون عنده مهام تاع سلام. احنا شعب مسالم وجيشنا تاع سلم وتاع دفاع عن السلم. جيشنا عمره ولا شارك في عدوان، اي عدوان كان، وما يشاركش لان الجزائري هذا هو طبعه، يلم وما يفرقش. ولكن لما الجيش يخرج لازم يخرج بصفة ديمقراطية. وأنا يأسفني أن كثير من النقاش دار حول هذا البند هذا، ولكن ما شافوش الناس الخطوة العظمى هذه في الاتجاه نحو الديمقراطية، أن الجيش ما يخرجوش رئيس وما يخرجوش قائد جيش، يخرجوا الشعب. ما يخرجش رغم أن قوته والنظام وهذا، الجيش ما يخرج إلا بإرادة تاع الشعب، ثلثي ممثلين تاع الشعب. Au sujet du confinement, le président de la République a affirmé que toutes les décisions à prendre répondront à des considérations scientifiques et non politiques ou administratives. Il a rappelé que le comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus était le seul habilité à prendre de telles décisions. On l'écoute. احنا تحت تصرف اللجنة العلمية. اللجنة العلمية عندهم روح المسؤولية الكافية اللي تخليك قال نفتحوا كل شيء ولا نغلقوا كل شيء ولا نغلقوا جزئيا ولا نفتحوا جزئيا ولا هذا. هذه هي سي كوم سا كو جو فوا لا دوزيام فاز. كونتريرمون سكو بون سارتان، انا ما نتبع حتى دولة. احنا نتبع المشاكل تاع الجزائر مادام فيه وفيات ومادام فيه انتشار تاع الوباء ولو بحجم يعني متحكم فيه. ما قدرش نفتح كل شيء لأن لو ديكونفينمون توتال يعني يتطلب حتى نفتح الجو ونفتح الحدود ونفتح ونفتح ونفتح. ما وصلنا لهاش لأن العالم اليوم لما نعاود اتصالات الجوية نتاعي الطيارات غادية تمشي لدول اللي راه فيها 500,000 400,000 200,000 100,000 ناس اللي مسهم هذا الوباء، الوفيات كثيرة وداك الشيء. إذا لازم تحفظ ولازم ناخذ تدابير اللي تخليني ما يعاودش يرجع لي أنا هذا الكوفيد. Dans le volet international, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a affirmé que la solution pour la Libye ne pourrait être militaire. Il a réitéré la disponibilité de l'Algérie qui se tient à équidistance de l'ensemble des parties dans ce pays à mettre un terme à la crise et à stopper l'effusion du sang. On écoute le chef de l'État. كل أطراف الليبية وراهم يسمعوا فيها، كل الأطراف الليبية منا ومنا قال لك احنا عندنا ثقه في الجزائر. تقريبا هي الدوله الوحيده اللي قادره تلقي بين الفرق، قبائل ومسيرين. سي سراج ما رفضش الوساطه تاع الجزائر، والسي حفتر ما رفضش الوساطه تاع الجزائر.
وكنا دايرين باش نلقوهم هنا ويجوا يمضوا هنا. في دولة أخرى قالت لا يجوا يمضوا عندي، دولة أخرى قالت يروح الله يسهل، احنا المهم يمضوا له يبقى في الخط، ما احنا ماناش دايرينها كارت بوستال ولا دايرينها احنا باغيين السلم في ليبيا. نديرهم في طيارة ويطيروا في السماء ويسنيوا في السماء ويهبطوا مسنيين. ما يهمناش، احنا يهمنا الدب الليبي يتوقف. وازدواجية في الكلام وهذه في برلين تفاهمنا وتحت أوامر مجلس الأمن. وفي برلين حضروا معنا 5 كبار أعضاء نتاع الأعضاء دائما تاع مجلس الأمن. وتفاهموا على أساس لا مرتزقة ولا سلاح. Arrivé aujourd'hui à l'aéroport international d'Alger, Houari Boumediene, la dépouille de l'ancien ministre délégué au budget, Ali Brahiti, décédé jeudi dernier. La dépouille a été accueillie par Abdelhafid Alahoum, conseiller à la présidence de la République, le ministre des Finances, Abdelrahman Raouia, le ministre des Travaux publics et des Transports, Farouk Chiali, ainsi que les membres de la famille du défunt et ses compagnons. La mouture de l'avant-projet de la révision de la Constitution au centre d'une conférence organisée aujourd'hui à Tipaza par l'Autorité nationale de surveillance des élections présidentielles. Les intervenants sont revenus sur la vision de l'ANI du texte national dans lequel intervient l'amendement constitutionnel et concerne les amendements, plusieurs amendements. Il a été question des libertés individuelles, du pouvoir judiciaire ainsi que de l'autorité nationale indépendante des élections. Je propose d'écouter Mohamed Cherif Belmihoub, membre de l'ANI. 23 droits et libertés nouvelles. Ça concerne un peu l'enfant, la femme, la presse, la liberté d'entreprendre, etc. Sur le plan économique, on a aussi introduit des nouveautés. On est revenu à une disposition, l'ancien article de la Constitution de 1989, la liberté d'entreprise et de commerce. On a repris cet article alors parce qu'en 2016, on l'a déformé complètement et on a mis la liberté d'investissement et le climat des affaires, chose qu'on ne peut pas mettre dans une constitution. Le climat des affaires, c'est quelque chose qui évolue. Sur le plan des institutions, c'est là aussi il y a une évolution réelle, aussi bien les institutions consultatives, puisqu'on a constitutionnalisé le Conseil économique et social en 2016, mais on lui a donné un contenu plus précis. On a constitutionnalisé la haute autorité de transparence et de lutte contre la corruption. C'était un organe. Là, on a transformé en haute autorité. Je pense que c'est des institutions importantes de contrôle. Et bien sûr, la constitutionnalisation de l'autorité nationale indépendante des élections. Ça a été aussi quelque chose de très important, c'est la première fois. Et là, on lui a consacré 6 articles, mais il reste peut-être à affiner la rédaction de ces articles parce qu'il y a encore quelques confusions sur la notion d'autonomie ou d'indépendance. Ce sont 301 de nos ressortissants qui ont été rapatriés de Turquie hier à bord d'un vol d'Air Algérie. Alors arrivés à l'aéroport international Houari Boumediene, ils ont tous été pris en charge par une équipe médicale et placés en quatorzaine à l'hôtel Mazafran Yamina Saichi. Un avion d'Air Algérie en provenance d'Istanbul a atterri hier à l'aéroport international d'Alger avec à son bord 301 Algériens bloqués depuis mars dernier suite à la suspension du trafic aérien en raison de la pandémie de Covid-19. Je devais rentrer en mars et les vols ont été suspendus. Je me suis retrouvée coincée. Nous étions coincés, mais Dieu merci, nous sommes bien rentrés grâce à l'État. Si un sujet présente des symptômes ou même une température supérieure à 38 degrés, nous lui faisons passer une consultation. S'il présente des symptômes grippales, il sera transféré au CHU El-Qattar. Si c'est une autre pathologie, alors il sera libéré. Les voyageurs ont été soumis à un contrôle médical avant d'être conduits par bus vers l'hôtel Mazafran de Zeralda, leur lieu d'hébergement pour la mise en quatorzaine. Les moyens humains et matériels sont prêts pour accueillir nos ressortissants.
Les voyageurs ont tendance à rentrer épuisés. Nous sommes là pour leur apporter ce qu'il faut. Pour rappel, plus de 13 000 ressortissants algériens ont regagné le pays depuis la suspension du trafic aérien le 18 mars dernier. Et on fait le point maintenant sur la situation sanitaire en Algérie, le bilan de ces dernières 24 heures avec le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus, le docteur Jamel Fourar. Pour les principaux indicateurs au cours des 24 dernières heures, nous avons enregistré 112 nouveaux cas, 98 patients guéris, 39 patients en soins intensifs et 9 décès. Avec l'enregistrement de 112 nouveaux cas, le total cumulé à ce jour est de 10 810 cas, soit une incidence de 24,6 cas pour 100 000 habitants. Et nous voyons que 12 wilayas au cours des 24 dernières heures n'ont pas enregistré de cas. Pour ce qui est des décès, nous avons encore malheureusement enregistré 9 nouveaux décès, ce qui porte le total des décès à 760, sachant que 75% des décédés sont âgés de 60 ans et plus. Concernant les patients guéris et qui ont quitté les établissements hospitaliers depuis le début de la pandémie à ce jour, leur nombre est de 7 420, dont 98 ont quitté les établissements hospitaliers guéris au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des patients qui ont bénéficié du traitement sur le protocole thérapeutique en vigueur, leur nombre est de 21 750. Pour ce qui est des soins en réanimation, nous avons actuellement 39 patients en soins intensifs, ce qui représente un minimum de lits par rapport aux lits disponibles en réanimation. Et pour terminer, je voudrais toujours attirer l'attention des téléspectateurs sur la vigilance et surtout l'utilisation obligatoire du masque de protection. Je vous remercie de votre attention. Ce communiqué maintenant du ministère de la Santé suite à la déclaration de la directrice régionale de l'OMS pour la région Afrique du 11 juin 2020. Le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, réuni avec le comité scientifique de suivi de la pandémie du coronavirus, se déclare surpris par le caractère infondé de ces propos. L'Algérie rejette en forme et dans le fond, cette déclaration non conforme aux procédures et aux traditions de l'Organisation mondiale de la santé en matière de relations avec les États membres. D'autant que par souci de transparence, le bureau de l'OMS en Algérie a été convié aux réunions du comité scientifique de suivi de la pandémie du coronavirus en Algérie. Par le caractère tendancieux et péremptoire de son jugement qui ne reflète aucunement la situation sanitaire dans notre pays, la directrice générale, la directrice régionale de l'OMS a failli à sa mission. L'Algérie tient à rappeler avec force que ses choix de politique et de riposte aux crises sanitaires relèvent de son ressort souverain exclusif dans le respect de ses engagements internationaux. Fin de ce communiqué du ministère de la Santé. Dans le reste de l'actualité de ce samedi à Oran, les chauffeurs de taxi et de transport urbain ont pu toucher la première tranche de la prime d'allocation de solidarité fixée à 10 000 dinars par les pouvoirs publics. Une mesure décidée donc par le gouvernement au profit des personnes directement impactées par les mesures du confinement. Yamina Saïchi. La direction des transports de la wilaya d'Oran a ouvert ses portes pour permettre aux bénéficiaires de la première tranche de l'allocation de 10 000 dinars destinée aux chauffeurs de taxi et autres transporteurs urbains et suburbains impactés par l'arrêt de leurs activités suite aux mesures prises pour endiguer la pandémie de Covid-19. Après avoir reçu de la part de la direction des transports des ordres de paiement de la part de la DAL, direction de l'administration locale de la wilaya d'Oran, sur instruction du Wali, nous avons entamé la procédure afin de distribuer les ordres de paiement aux bénéficiaires de cette allocation. 4 932 chauffeurs de taxi pourront toucher cette aide, mais ceux que nous avons rencontrés sur place la jugent en deçà de leurs attentes. Je suis venu percevoir l'allocation de 10 000 dinars et j'en profite pour demander l'amélioration des conditions de travail des chauffeurs de taxi. J'ai tellement de dettes au point où je ne sais plus qui rembourser. Ces 10 000 dinars sont insuffisants. L'opération a pris beaucoup de retard. 10 000 dinars, c'est une somme dérisoire, mais c'est mieux que rien. Les listes pour percevoir cette allocation restent ouvertes en attendant des retardataires qui n'ont pas pu pour diverses raisons s'inscrire à temps.
Cette terrible nouvelle maintenant, un homme de 24 ans, jeune de 24 ans qui souffre d'un handicap à la main est décédé hier en essayant de secourir 3 personnes en détresse dans une plage à Tipaza, la plage de Bouharouna. Ces 2 personnes qu'il a essayé de secourir sont en vie. Lui, il est décédé. On voit le point avec Yanis Aïd Belkacem. C'est sur cette plage rocheuse de la côte de Bouharoun que le drame a eu lieu. Le jeune Belkacem âgé de 25 ans a perdu la vie en portant secours à 3 baigneurs qui étaient en difficulté. Malgré son handicap, il a pu en sauver 2, mais malheureusement, il a perdu la vie avant d'arriver à la 3e personne. Une femme a appelé au secours quand elle a su que des jeunes se sont noyés. Mon neveu s'est aussitôt jeté à la mer pour les sauver. Il en a récupéré 2 et au moment où il devait repêcher le dernier, il s'est noyé. Il était censé leur porter secours et c'est lui qui s'est retrouvé emporté par le courant. Que Dieu ait son âme. 5 embarcations de la protection civile ont été mobilisées, ainsi que des plongeurs professionnels pour la recherche du corps de Belkacem. Un poste de commandement opérationnel. Le poste de commandement est opérationnel. Les recherches se poursuivent pour retrouver le corps du défunt. Nous allons mobiliser 5 équipes de sauvetage parce que la recherche est pénible, surtout avec ce temps. Je lance un appel aux jeunes pour éviter de se baigner dans ces plages rocheuses et par-dessus tout interdites à la baignade. En attendant, les recherches se poursuivent toujours pour retrouver le corps du courageux Belkacem. À Béjaïa, c'est un travail de proximité qui est mené par les brigades de la gendarmerie nationale avec les habitants. Une sensibilisation pour expliquer aux grands comme aux petits pourquoi les plages sont fermées et à quel point il faut respecter les mesures sanitaires de confinement en cette période de confinement. Saïd Fallak. Une large campagne de sensibilisation est lancée depuis quelques jours par les agents de la gendarmerie nationale tout le long du littoral de Béjaïa. Objectif, orienter et expliquer aux citoyens les raisons de la fermeture des plages de la région en cette période de pandémie. Dans le but de sensibiliser les citoyens et veiller à leur santé, nous avons mis en place un dispositif sécuritaire strict. L'accès aux plages est interdit pour tout le monde. Les citoyens doivent savoir que ces mesures ont été prises uniquement pour préserver leur santé. Les plages sont quasiment désertes, ce qui dénote du degré de conscience des citoyens dans cette lutte contre le coronavirus. C'est quelque chose d'extraordinaire. En plus de ça, c'est pour la santé du citoyen. J'aime beaucoup la mer, mais à cause de cette pandémie, on est obligé de rester à la maison. On doit éviter d'y aller. D'ici 3 à 4 semaines, cette pandémie passera et vous pourrez aller aux plages. Actuellement, le risque de contamination est important. On peut transmettre le virus à nos proches, à nos amis. La tentation de se rendre aux plages est certes grande, mais la prudence doit rester de mise pour éviter la propagation du virus. La prudence est en effet de mise dans les plages de Gouraya. Les plaques qui indiquent l'interdiction de la baignade ont remplacé les transats cet été. Au même moment, ces plages ont été nettoyées. Elles sont prêtes à ouvrir en cas de déconfinement. Siam Kenouch. La ville de Gouraya, à l'ouest de la wilaya de Tipaza, une destination d'habitude très prisée par les estivants. La pandémie a voulu que cette fois-ci, ces plages restent vides. Des plaques ont été préparées indiquant que la baignade est interdite. Les plaques interdisant la baignade vont être installées, mais en même temps, nous sommes prêts pour un éventuel déconfinement. Nous avons déjà réorganisé les parkings, par exemple. Les autorités locales ont préféré étudier toutes les éventualités, déconfinement ou pas. Les plages de Gouraya ont été toutes bien nettoyées. On a entamé plusieurs actions de volontariat pour la préservation et la propreté des plages. On a posé des plaques d'interdiction à la baignade jusqu'à nouvel ordre. Une auberge de jeunes au cœur de la ville ouvrira ses portes à ceux qui choisiront Gouraya comme destination de vacances dès que le déconfinement aura lieu. Comme on connaît Gouraya, c'est une ville touristique très attirante. Par rapport à ces plages, ces meilleures plages de la région. On a une capacité de 60 lits
On a 12 chambres, en moyenne de 5 lits par chambre. Le potentiel touristique de la ville de Gouraya est important. Elle saura, comme d'habitude, satisfaire ses visiteurs avec ses belles plages et ses forêts enchanteresses. Cette belle initiative, cette belle invention qui pourrait représenter une des solutions les plus prometteuses face à la pandémie du coronavirus, Ozocap, la capsule anti-coronavirus made in Algeria par une équipe de chercheurs algériens à la faculté de génie électrique de l'université de Sidi Bel Abbès, Jilali Liebes. Pour en parler, nous avons avec nous le professeur Ammar Tilbatine, directeur du laboratoire APELEC. Il nous explique le procédé de fonctionnement de cette cabine. Il a été contacté par Nesrine Ben Saïdi. C'est une cabine de désinfection pour personnes. La désinfection se fait à l'ozone. Donc, la personne rentre à l'intérieur, s'assoit sur un tabouret et elle peut régler, donc, suivant la taille de chaque personne. Elle referme la porte, puis elle peut enclencher, il y a un générateur d'ozone à l'intérieur qui va créer de l'ozone. Bien entendu, il faut que la tête soit en dehors de la cabine. C'est que l'ozone ne sort pas de la cabine, il reste dans la cabine. Parce qu'il ne faut pas qu'il soit quand même inhalé par les personnes. C'est une invention algérienne, on vient de la breveter à l'INAPI, en collaboration de mon partenaire, Dr Boukhoulda Foudil. Actuellement, on est en train de la tester. Donc, on va faire des analyses bactériologiques pour mesurer les concentrations d'ozone suffisantes et la durée de l'opération de désinfection. Alors, c'est un gaz qui se compose de 3 molécules d'oxygène, c'est ça? Ce gaz, il est créé à partir de l'oxygène O2 qui se transforme en ozone. En fait, l'avantage de l'ozone, on n'utilise pas de produits chimiques. L'ozone, il est produit et sa durée de vie, elle est environ de 30 minutes. Il fait son travail de désinfection et après, il se transforme en oxygène. Donc, c'est un moyen qui est propre sans utilisant de produits chimiques. On va parler aussi du système qui est prévu aussi pour désinfecter les ambulances. Donc, ces appareils sont destinés pour désinfecter les ambulances et pour désinfecter aussi les espaces, disons dans les salles de clinique, les salles d'hôpital. Ils sont fabriqués et ils ont été testés positivement et ces appareils ont été développés et fabriqués conjointement avec la direction de la recherche et le GACU, donc le groupement Algeria Corporate Universities, bien sûr en collaboration avec une entreprise nationale, la Sorimab à Tlemcen, on a signé un protocole d'accord la semaine passée et la fabrication industrielle va commencer. Donc, elle est déjà commencée. On espère que les premiers exemplaires qui seront mis sur le marché seront prêts d'ici 2 à 3 semaines. Voilà pour cette invention et on souhaite tout le succès à nos inventeurs. Ce communiqué maintenant du ministère de la Défense nationale dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement combiné de l'armée nationale populaire en coordination avec des éléments de la gendarmerie nationale et la douane ont intercepté hier dans la commune de Jnin-Bourezg à Naama une importante quantité de kif traité qui s'élève à 248,5 kg, tandis que des éléments de la gendarmerie nationale et des gardes frontières ont saisi 14 kg de la même substance à Ain Defla Tlemcen. TBSA précise la même source. Dans le même contexte, des détachements de l'armée nationale populaire en coordination avec des éléments de la gendarmerie nationale et de la sûreté nationale ont arrêté lors d'opérations distinctes menées à Ouergla, Larouat, Biskra, Ombouaqi et Constantine 11 personnes et saisi 2 camions, 6 995 comprimés psychotropes, 1872 unités de différentes boissons et 34 000 paquets de cigarettes, alors que des tentatives de contrebande de plus de 7 000 litres de carburant ont été déjouées à Souqahras, Tébessa, Tarf. On apprend également que des éléments de la gendarmerie nationale ont arrêté à Tindouf 3 personnes et saisi 2 camions et 12 véhicules, objets volés et 9 paires de jumelles et un téléphone satellitaire, tandis qu'une personne a été arrêtée et 8 drones de différents types ont été saisis à Saïda. Des détachements de l'armée nationale populaire en coordination avec des éléments de la gendarmerie nationale et la douane ont saisi 6 marteaux-piqueurs, 4 groupes électrogènes, 8 morceaux de dynamite et autres objets de détonation à Tamal Rasset. Par ailleurs, les éléments de la gendarmerie nationale ont mis en échec des tentatives
d'immigration clandestine de 10 personnes à bord d'embarcations de construction artisanale à Annaba, alors que 26 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés par un détachement de l'armée nationale populaire à Tamanrasset. Enfin, suite à un appel de détresse, une unité des gardes-côtes a repêché lors d'une opération de recherche et de sauvetage au large de Bouharoun, wilaya de Tipaza, un cadavre d'une personne noyée, alors que les recherches se poursuivent pour retrouver la deuxième personne. Et avant de nous quitter, voici le rappel des titres. Le Conseil des ministres tiendra demain sa réunion périodique par visioconférence présidée par le président de la République, Abdelmajid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a présidé aujourd'hui au siège de la présidence de la République une réunion du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus. Lors de cette réunion, le professeur Kamel Sanhaji a été installé à la tête de l'Agence nationale de la sécurité sanitaire. Dans une entrevue périodique avec la presse nationale, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a abordé hier de nombreuses questions internes et externes. Nous avons suivi les détails dans ce journal. Et enfin, l'Algérie continue à rapatrier ses ressortissants bloqués à l'étranger. 301 personnes ont pu regagner Alger à partir de Turquie à bord d'un vol d'Air Algérie. C'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé, vous remercie de l'avoir suivi. En bas de votre écran, les adresses web pour le replay de vos programmes. Belle soirée à tous.